Bienvenue à Bialik, une place située en plein cœur de Tel Aviv. En son centre, Beit Ha'ir, espace municipal transformé depuis quelques années en musée. Depuis le mois de juin, le lieu fait honneur à un quartier qui, depuis plus de 100 ans, ne cesse d'influencer la culture israélienne, Kerem Atemanim. Kerem Atemanim, ou le vignoble yéménite, a été fondé au tout début du XXe siècle par 3 juifs arrivés en Palestine en 1881, avant même les tout premiers pionniers, Aaron Shlouch, Chaim Amzalag et Yosef Moyal. Construit essentiellement avec des blocs de ciment, le quartier du Kerem a été conçu très simplement. Les maisons, toutes de petite taille, ne comportent aucune caractéristique architecturale particulière. Elles répondaient alors à un seul et unique besoin, celui d'avoir un abri. Les Juifs yéménites ont dès leur arrivée été dans le besoin. On leur a confisqué tous leurs biens qui ont été conservés dans des hangars à Jaffa, puis on les a informés que ces mêmes hangars ont soudainement brûlé et qu'il ne leur reste donc plus rien. Mais ils ont continué à vivre malgré ce manque matériel. Pourtant, si en apparence la pauvreté prévaut, ces quelques ruelles étroites et sinueuses vont s'avérer être d'une richesse culturelle considérable pour la société israélienne. Le Kerem Atemanim est un petit quartier charmant et authentique, mais qui aujourd'hui connaît une forte transformation urbaine et ne ressemble plus à ce qu'il était à l'origine. Le fait est qu'auparavant, je me rendais dans le Kerem uniquement pour manger du houmous. Je n'avais pas encore saisi tout le pouvoir de ce lieu si petit et qui ne partait de rien. Je me suis alors beaucoup renseignée sur l'histoire de ce quartier et j'y ai découvert une richesse spirituelle incroyable. Et c'est là que j'ai décidé d'en faire une exposition. Être dans le Kerem, c'est être comme dans un film. J'étais complètement transportée. Chaque personnage du Kerem est un monde à lui tout seul. Emek Aprachim. Ce n'est pas un hasard si l'exposition a choisi de se nommer ainsi. Signifiant la vallée des fleurs, ce nom vient d'un des titres emblématiques de la chanteuse d'origine yéménite Ahuva Ozeri, née dans le Kerem et considérée comme une des pionnières de la musique mizrahi en Israël. Ahuva Ozeri est une immense chanteuse, c'est une artiste complète. Elle a transmis sa musique à des générations entières qui ont grandi au son de sa voix. Emek Aprachim, la vallée des fleurs que je cueillerai par milliers et mettrai des roses rouges sur tes cheveux. On suppose que cette chanson a été écrite pour une femme. Pour moi, c'était important de lui rendre hommage dès l'entrée de l'exposition et de lui donner le temps d'un instant d'honneur d'être une mariée, ce qu'elle n'a malheureusement pas pu être de son vivant. Une mariée yéménite avec ses parures de bijoux et tous ses ornements. Nous avons réalisé un portrait géant d'elle avec des roses rouges pour représenter ses lèvres. Le nom de l'exposition, La vallée des fleurs, ne vient pas uniquement du nom de la chanson d'Ahuva. C'était aussi pour moi une façon de décrire le quartier du Kerem. Pour moi, Ahuva, c'est l'âme du Kerem Atemanim. Tout a commencé dans les Chaflot, ces fêtes et réunions organisées dans les rues du Kerem, où les chants et danses traditionnelles commencent au coucher du soleil et se poursuivent jusqu'au lever du jour. C'est là-bas qu'Ahuva Ozeri commence sa carrière, en chantant et jouant du bulbul tarang, une sitar indienne. Elle va à elle seule influencer toute une série d'artistes, également originaires du quartier, et qui vont à leur tour marquer la musique mizrahi. Zohar Argov, les groupes Tzlilei HaKerem et Tzlilei Haoud, Yehuda Keisar, Daklon et bien d'autres. Énormément d'artistes israéliens sont originaires du Kerem Atemanim. Ces artistes sont le fondement même de la musique mizrahi en Israël. Cette musique qui a pris ses sources dans tout un petit quartier et qui a réussi à rentrer entièrement dans la culture israélienne et à s'installer durablement. Le Kerem, c'est aussi la naissance des Ptilia, ces restaurants à la cuisine authentique devenus des institutions et où les plats sont mijotés à l'aide de réchauds à mèche. Un peu plus loin dans le Kerem, derrière les rideaux de fer des boucheries et boutiques avoisinantes, une autre réalité se joue. À la fin des années 60, des gangs criminels voient le jour. Des gangs qui vont constituer le premier réseau de crime organisé en Israël.
sa tête, Tuvia Oshri et Rachamim Goumadi Aharoni, qui ont grandi dans le Kérem et dont la réputation les précède encore aujourd'hui. L'histoire de Tuvia Oshri est assez extrême. Un jour, dans un excès de vengeance, ses ennemis l'ont traîné de force en pleine nuit sur une plage et lui ont demandé de creuser sa propre tombe dans le sable. Ils l'ont ensuite jeté dedans et lui ont uriné dessus. C'était la pire façon de l'humilier. En réaction, Tuvia les a assassinés et a découpé leurs membres. Nous parlons ici d'actes d'une extrême violence que nous ne voyons plus de nos jours. Le crime organisé du Kérem Ateimanim était très particulier. Tout d'abord parce qu'il s'agit de la première organisation de crime en Israël. Puis parce qu'il s'agit d'une organisation aux valeurs complètement différentes de ce que l'on voit aujourd'hui dans le crime organisé. Les motivations sont les mêmes, le désir de vengeance, l'amour de l'argent, l'agressivité, la violence. Mais il y a aussi beaucoup de valeurs qui tournent autour du respect, du fait d'accomplir de grandes choses, de punir ceux qui ont fait du mal, de rendre justice. Les personnages ont également des personnalités particulières et différentes du criminel d'aujourd'hui. De ces histoires hors du commun, Or Matza et Alexa Lerner en ont fait une série audio intitulée La Ruche, en utilisant une technologie sonore unique au monde et en recueillant des témoignages inédits de cette époque. Mon grand-père, qui fut l'un des fondateurs du quartier Hatikva et du Kérem, a connu ces gens-là. Son frère était d'ailleurs l'un des criminels les plus connus du quartier Hatikva. Et donc, ce que j'ai découvert de très intéressant, c'est cette vérité cachée derrière toutes ces histoires, ces choses qui n'ont pas été révélées dans les enquêtes. En parlant avec mon grand-père et ses frères, j'ai compris qu'il y avait énormément de détails qui avaient été omis ou des événements qui ne se sont pas exactement passés comme ils ont été racontés. L'envers du décor, les versions officieuses qui transmettent une autre vérité. Il y a des témoins de cette époque qui sont encore en vie, mais c'est très difficile de les faire parler. Ils étaient très craintifs, mais du fait que mon grand-père les connaissait et qu'ils étaient amis, ils ont été rassurés, leurs visages ont changé. Ils m'ont fait confiance et ont compris que je n'avais pas de mauvaises intentions et c'est là que les portes s'ouvrent. Pendant des mois, je me suis assis avec ces gens qui ont vécu toutes ces choses. C'était leur vie. On n'est pas dans un film de Tarantino, on est face à des gens qui sont là, avec nous, et dont la vie fait partie des nombreuses histoires d'Israël. Le Kérem Ateimanim est sans aucun doute le quartier où la diversité s'exprime le mieux. Aujourd'hui, malgré les nombreux changements et la gentrification auxquels le quartier fait face, Kérem Ateimanim conserve sa dose d'authenticité et continue de servir à la culture israélienne un bouillon de culture inestimable.